Bonjour, suite de l'apprentissage Premiere Pro CS6, on va voir dans ce tutoriel comment on gère les clips, comment on les organise et comment on fait des recherches dans ces clips. Vous savez que sur un long projet, on peut vite être débordé par le nombre d'éléments que l'on a et il est important de pouvoir bien retrouver un clip qu'on a en tête rapidement dans notre projet. Et c'est intéressant donc de voir comment on peut trier les films et les retrouver en utilisant les petites loupes, les outils de recherche. Alors d'abord, pour les trier, il faut savoir que par colonne, en appuyant en haut sur en haut, on peut les trier de manière ascendante, descendante ou ordre alphabétique. Par exemple, si je voulais avoir sur les infos vidéo, vous voyez ici, hop, j'ai de la définition la plus forte, la plus grande, 1920 par 1980, ensuite ça descend 16, 1440, etc. et jusqu'en bas, 720 et 352. Si j'appuie une deuxième fois, regardez, c'est inverse, c'est-à-dire que je commence par 352, 720, 1440, ça monte, hein, vous voyez. Donc c'est une manière de trier un petit peu ces éléments. On peut le faire sur la durée de la vidéo aussi, hein. Bon, ça c'est moyen. Et on peut le faire également sur l'ordre alphabétique des descriptions. Là, il n'y en a pas, donc ça arrive avant. Et ensuite, vous voyez B, puis L, N. Ou on peut le faire ici sur les numéros. Si on veut avoir, par exemple, là, cette série de clips, plutôt que de l'avoir par ordre alphabétique des descriptions, on peut l'avoir par ordre chronologique. Hein, c'est-à-dire ici, c'est la date et l'heure. Donc voilà, on a les clips dans l'ordre chronologique, ce qui est mieux. Ou déchronologique, enfin, dans le sens inverse de la chronologie. Comme ça, si on veut les avoir, en commençant par le dernier filmé jusqu'au premier filmé. Mais moi, je préfère du premier filmé au dernier filmé. Il faut savoir que pour retrouver facilement un clip, ce qui est bien, c'est de lui mettre une description. Donc vous voyez ici, j'ai mis une description avec quelques mots-clés sur les images. Je double-clique sur celui-là par exemple. J'ai d'abord Bruno ici, mon fils, Nico, mon second fils, et ensuite Leïla, la copine de Nico. Voilà, donc j'ai les trois dans cet ordre-là, donc j'ai mis Bruno, Nico, Leïla. Ici, sur cet autre clip, j'ai mis Nico et Bruno, les deux frères, et ensuite ils sont sous cette montagne qui s'appelle le Grand Arc. Donc j'ai mis Grand Arc en plus, parce que si je veux avoir un plan avec le Grand Arc, il suffira de taper Grand Arc dans l'outil de recherche et je tomberai dessus. Alors cet outil de recherche, on en a plusieurs des outils de recherche. On en a un qui est ici, c'est la loupe, qui permet de faire une recherche dans ce bin-là, c'est-à-dire dans ce chutier-là simplement. Je vais faire une recherche avec Leïla, je vais mettre Leïla. Et vous voyez que ça ne m'affiche que des clips de Leïla. Je mets à part les trucs orange ici qui sont des bins. Hein, lui, il les garde de toute façon. Mais voilà, ce qui est intéressant, c'est dans ces premiers clips. Vous voyez, ici, j'ai tous les clips avec Leïla. Hein, et même en tapant Lei, ça suffit. Si je tape Bruno également, ou Bru, ça va suffire. Hein, parce que j'ai pas d'autres noms avec des Bru dedans. Donc j'ai tout de suite tous les clips avec Bruno ici qui s'affichent. Si je veux tous les clips avec Nico, je fais Nick. Hop, et vous voyez, tous les clips avec Nico s'affichent ici. Donc ça, c'est une manière assez simple, quand vous faites des descriptions bien détaillées avec des mots-clés, de retrouver par la suite des éléments. Il faut savoir que si je voulais faire une recherche dans un bin, par exemple, ici dans le bin Girl Power, hein, je peux très bien, si je fais Girl par exemple, qu'est-ce qui m'affiche? Hop, il ouvre le bin et il me sort tout ce qui est Girl ici, c'est-à-dire ces trois choses-là. Hein, il y a le mot Girl dedans. Si je voulais par exemple faire une recherche sur... général sur MP4. Alors si je fais MP4, ça m'affiche le plan de GoPro que j'avais importé qui est en MP4, mais aussi tous les plans de jardin que j'ai filmé avec ma flip, si vous vous souvenez, qui était dans le bin jardin toit, ici, vous voyez, ça me les détaille comme ça. Si mon bin est fermé, il suffit que je fasse une recherche marquée. Je ferme le bin ici, le chutier, pardon, en anglais, je parle anglais. Le chutier jardin toit est fermé ici. Mais si je mets MP4, regardez, ça va directement MP4, l'ouvrir pour m'afficher tous les clips qui sont MP4. Donc ça m'a ouvert automatiquement jardin toit parce qu'il y a des clips MP4 dedans. Vous voyez que cet outil, il peut être assez intéressant. Hein. Donc voilà, je le ressors comme ça. Il y a un autre outil de recherche qui est lui l'outil de recherche projet qui est ici. Regardez, alors on peut le faire, soit on peut le trouver ici en tapant sur la petite loupe, c'est ce que je fais souvent. Soit on peut le trouver ici dans Rechercher, soit c'est Pomme F pour les Mac, Ctrl F pour les Windows. Donc j'ouvre cet outil de recherche ici, comme ça. Regardez, ça s'ouvre ici. Alors moi je vais aller dans la colonne ici, description, parce que dans les noms, j'ai pas grand chose pour le moment. Je voudrais faire par la description. Donc voilà, je vais chercher dans la description tous mes clips qui contiennent Nico. Alors je tape Nico comme ça. Je fais Rechercher. Regardez, ça m'affiche un clip avec Nico, le premier dans la liste. Il faut que je tape Rechercher à nouveau pour qu'il m'affiche le deuxième en dessous ici. Et encore une fois, Nico ici, le troisième ici. Et encore une fois, il passe ici sur tous les clips marqués Nico. Et ensuite, quand il a fini, il revient au premier là-haut. Si je vais taper, par exemple, croix, il n'y en a qu'un, donc il m'emmène directement dessus. Voilà, ici. Maintenant, si je tape, si je fais contient, lay, je fais rechercher, regardez, celui-là,
puis le premier, puis le troisième. Voilà, il me les met tous comme ça, tous ceux qui ont Leila. Donc c'est même le plus simple comme ça, hein, en mettant contient et en tapant le début d'un mot. Je peux ajouter une autre recherche. Par exemple, si je veux le plan de Leila assise, je mets encore une fois description ici, contient, je vais faire commence par ou contient assis. Alors assis, comme ça. Alors je fais rechercher, vous voyez que j'ai Leila assise et j'ai que ça. Hein. Maintenant, je peux aussi vouloir chercher tous les plans avec Leila ou tous les plans où il y a assis. Dans ce cas-là, au lieu de faire tout, je fais chaîne quelconque. Hein. Et en fait, c'est critère 1 ou critère 2. Alors que la première recherche avec tout ici, c'était le critère 1 plus le critère 2. Là, ici, si je passe sur chaîne quelconque, c'est le critère 1 ou le critère 2. Et là, regardez, j'ai Leila parce qu'il y a Leila. Bruno parce qu'il y a Bruno assis, donc il y a le début de assis. Ou Bruno parce que là il y a Leila ou Leila. Donc j'ai tous mes clips Leila ou tous mes clips assis. Donc vous voyez comment on fait une recherche multicritère comme ça. Alors ça pourrait être une recherche avec un autre critère ici. Par exemple, ça pourrait être, voilà, ça peut être un autre critère sur le nom, sur la durée du média, que je peux mettre ainsi. Ou si j'ai une remarque, par exemple, si on a une sur la remarque, je vais aller sur mes remarques un peu plus loin. Je vais faire terminer ici, regardez. Remarque, ici, je vais mettre que celle-ci, ici, je vais mettre bonne prise. Hein, je vais mettre bonne, la prise, j'aime bien celle-là. Et je préfère faire ça que d'utiliser ça, de mettre les petits comme ça. Hein. Bon, enfin, on fait les deux. Donc je reviens là, et je fais mon outil de recherche, donc POMF, regardez, Leila, et le deuxième, c'est que je voudrais les plans de Leila que j'ai considérés comme étant les meilleurs. Dans ce cas-là, je vais faire ici, c'est dans Remarque, et Remarque contient bonne. Donc je vais faire BON simplement, et normalement, si je fais rechercher, ça me met. Hop, et si je veux avoir uniquement le plan Leila est bonne, je mets tout. Donc il faut qu'il y ait deux critères, ça contienne Leila et que ça a été remarqué comme étant un bon plan. Et là, je vais avoir juste le plan de Leila assise que j'ai considéré comme étant le plan bon. Regardez ici. Si je vais plus loin, je fais terminer. C'est bien celui que j'ai caractérisé comme étant le bon plan. Alors, voilà un petit peu ce qu'on peut faire comme recherche dans nos métadonnées. Dernière des choses, si vous préférez comme moi travailler plutôt sur le mode icône parce qu'on aime bien, on voit les images, etc. Il nous manque les métadonnées ici, on les a pas sous le nez et si on veut vite vérifier quelle est par exemple la taille de cette image là, je le sélectionne et je vais ici regarder dans le visualiseur, il y a après le mixage, ici on va requalifier un peu, c'est trop grand ce truc là. Regardez ici, on a un outil, un onglet métadonnées. Et donc vous voyez que là, si je dis hop, je vois tout de suite que c'est un clip qui est en 720 par 576. Je voulais vérifier. Là, je voudrais savoir quelle est la définition de l'image rapidement. 1636 par 2554 en vertical, d'accord. Et ici, ce clip-là, métadonnées ici, qu'est-ce qu'on me dit? Vous voyez, très rapidement, je peux retrouver, c'est du 720 par 576. Et c'est tout ce que je voulais savoir, 25 images par seconde, c'est important aussi, je voulais le savoir. Donc vous voyez qu'on peut rapidement ici retrouver les métadonnées d'un clip. C'est pourquoi généralement, ça ne vous empêche pas non plus de faire des recherches. Hein. Ici par exemple, voilà, si je veux faire Leila est bon, je fais recherche et vous allez voir. Si je veux par exemple avoir le Nico, et puis là je veux rien. Je vais rechercher comme ça, et vous voyez que ça m'envoie sur le premier plan de Nico, qui est ici. Si je continue, hop, deuxième plan de Nico, qui est cette fois-ci où il est grisé, il est là. Et si j'en ai un autre, voilà, le troisième plan, c'est celui-là. Hein, et ça revient à 0, hop. Voilà, tous les plans de Nico, je peux les retrouver comme ça. C'est-à-dire que je peux, y compris faire des recherches en mode icône, hein, parce que c'est comme ça que je travaille généralement, il faut le savoir. La dernière des choses, c'est qu'il y a le respect de la casse ici. C'est vrai qu'on a intérêt à pas le mettre. Parce que si on le pose, respect de la casse, et ben, si on a Nico écrit en minuscule ici, et qu'on met en majuscule, ça va pas marcher. Alors que là, ça marche dans les deux cas, c'est-à-dire que si je ne respecte pas la casse, si j'ai mis Nico, je fais Nico comme ça, et là, il va m'en trouver, si je fais respect de la casse, rechercher, il m'en trouve aucun. Donc toujours décocher ça, c'est bien mieux pour faire un outil de recherche. Voilà, comme ça on est sûr de trouver les plans avec Nico, quelle que soit la façon dont j'ai écrit Nico. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, merci et à bientôt. Dans le prochain tuto, on attaque le montage proprement dit, on rentre vraiment au cœur du sujet. À bientôt.